Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. Aujourd'hui c'est la partie 2 du guide de conservation ultime des fruits et des légumes. Dans cette série on va essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur des fruits et des légumes une fois qu'on les a cueillis de l'arbre ou qu'on les a sortis de terre afin de mieux les conserver. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, je vais encore beaucoup parler. Je sais pas si je parle trop, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas on y va tout de suite, c'est parti. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la remets ici. Dans cette vidéo, on abordait des points assez essentiels et notamment le rôle de l'éthylène dans la maturation des fruits. L'éthylène, c'est un gaz et on va encore en parler aujourd'hui. Donc séance de rattrapage ici si vous ne l'avez pas vu. Et pour les autres, on y va. Je vais vous donner 10 règles générales, 10 conseils à bien connaître, à bien apprendre que vous allez ensuite pouvoir appliquer sur tous les fruits pour bien les conserver. Ça peut paraître bête à dire, mais le fruit, il est fait pour vivre sur l'arbre. Donc quand on parle de conservation, on ne parle pas de lui faire vivre sa petite vie comme si de rien n'était chez nous. Mais on parle de ralentir l'inéluctable, le pourrissement, autrement dit la mort. Donc le premier conseil, si vous habitez dans un appartement en ville sans cave, donc level de difficulté hardcore niveau conservation des fruits et des légumes, c'est de les acheter en petite quantité, environ une semaine de consommation. Comme ça, vous aurez le temps de les manger avant qu'ils pourrissent. Ok, c'est le moment de faire un peu de physique-chimie et d'essayer de comprendre pourquoi et surtout comment un fruit pourrit. J'aurais jamais cru que je parlerais de chimie sur cette chaîne, mais comme quoi tout arrive. Si on met de côté tout ce qui est choc, parasites qui affaiblissent et fragilisent le fruit, un peu comme la maladie pour les êtres humains, il y a deux principaux facteurs de pourrissement. D'abord des facteurs internes aux fruits, donc l'éthylène, qui accélère le vieillissement. Donc le deuxième conseil, c'est de toujours faire mûrir vos fruits climactériques à l'air libre avant de les stocker. Comme ça, l'éthylène, il a le temps de se disperser dans l'air et il reste pas confiné autour du fruit, ce qui le ferait vieillir prématurément. Et une fois qu'ils sont mûrs, vous pouvez les ranger au frigo en respectant la règle de séparation des fruits climactériques et non climactériques. Et si vous avez de la chance, vous avez 2 bacs dans votre frigo. Et ça, c'est quand même vachement pratique. Et d'un autre côté, on a les facteurs externes, donc il y en a 2, l'air, oxygène et CO2, il a aussi une action sur le fruit. Pour la faire courte, les fruits respirent comme vous et moi grâce à un réseau de circulation à l'intérieur d'eux-mêmes. J'en dis pas plus parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement connu des scientifiques et je suis pas totalement sûr d'avoir tout bien compris. Tant que le fruit respire, il peut poursuivre son cycle et donc mûrir. Mais dès qu'il est privé d'oxygène, il va ralentir son métabolisme et se mettre au repos. Et dans un environnement privé d'oxygène, on retrouve souvent du CO2 qui lui aussi a la capacité d'inhiber la production d'éthylène. C'est double protection, comme quoi la nature est plutôt bien faite. C'est pour ça que certains industriels emballent les fruits climactériques dans du plastique qui ne laisse pas passer l'air. Alors c'est pas génial pour l'environnement, mais ça permet quand même de retarder la maturation de quelques jours et quand les fruits voyagent par avion, c'est quand même bien utile. Alors attention, cette technique elle ne fonctionne que si le fruit n'est pas encore mûr. Une fois qu'il est arrivé à maturité, comme cette banane, il est plus vieux en quelque sorte, plus fragile et il a d'autant plus besoin de respirer. S'il est privé d'oxygène, il va se mettre à se décolorer et certains fruits comme les poires ont même naturellement des difficultés à respirer. Petit bouchon, on a du mal à respirer. Donc quand les fruits sont mûrs, surtout on les retire du sac plastique et on les laisse respirer. Et dernier des facteurs externes, la température. Là-dessus c'est simple, le froid ralentit le métabolisme des fruits, donc le frigo c'est vraiment l'endroit parfait pour les conserver. Ouais, enfin pas tout à fait, il y a quand même une petite nuance. Pour les fruits qui poussent par chez nous, aucun problème, ils supportent très bien le froid. Même des températures de 0 degré, ça leur fait pas peur. Par contre, tous les fruits qui poussent dans des climats chauds, donc les fruits exotiques, mais aussi les citrons, les oranges et les bananes par exemple, ils aiment le froid, mais pas trop. En dessous de 5-7 degrés, ils commencent vraiment à souffrir et ils peuvent devenir marrons. Par exemple, si votre avocat est brun autour du noyau, c'est qu'il a pris un sacré coup de froid. Et les tomates, c'est pareil. Certaines variétés, à partir de 10-12 degrés, commencent à souffrir. Elles perdent notamment du goût. Et c'est le cas en général de toutes les tomates. Donc si vous avez des tomates qui ont du goût, conservez-les à température ambiante, même si ça réduit de quelques jours leur durée de vie. Et j'en arrive à ma conclusion sur les fruits. Les méthodes de conservation, elles permettent d'allonger la durée de vie des fruits, d'accord. Mais un fruit, c'est pas un animal de compagnie, on s'en fout de le maintenir en vie. Nous, ce qu'on veut, c'est le manger et on veut qu'il soit bon. Et les méthodes de conservation, elles peuvent légèrement perturber le cycle naturel du fruit et notamment ses qualités gustatives, on l'a vu pour les tomates. Donc j'en reviens à mon conseil numéro 1, acheter en quantité raisonnable, c'est encore le meilleur moyen de pas trop se prendre la tête. Les fruits, c'est quelque chose de complexe, j'espère avoir été clair, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Maintenant, on va passer aux légumes et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple.
Là, on distingue deux grandes familles de légumes. D'abord les légumes feuilles, donc tous les légumes qu'on consomme pour leurs feuilles ou pour leurs tiges, salade, choux, endives, épinards, céleri, etc. Et les légumes racines, donc tous ceux qui poussent sous la terre, ceux-là ont un fonctionnement un peu particulier. Les légumes feuilles, c'est comme les fleurs, on a coupé, donc pour maintenir les cellules en vie, il faut conserver un taux d'humidité suffisant, sinon ça va faner, ça va flétrir, ça va jaunir, etc. Pour conserver l'humidité, il y a deux solutions, soit on apporte de l'eau directement, donc vous pouvez faire tremper vos herbes aromatiques, mais aussi vos asperges par exemple dans un verre d'eau, ou alors on maintient un climat humide pour protéger de l'air ambiant qui va assécher le légume. Vous pouvez par exemple enrouler vos asperges dans un torchon humide et aussi mettre vos salades et vos choux dans un sac plastique. Et toujours au froid aussi pour conserver l'humidité. Attention toutefois, parce que l'humidité sans oxygène, ça favorise le développement des moisissures, et c'est particulièrement le cas pour les champignons, qui sèchent très vite à l'air libre, mais qui pourrissent aussi très vite en milieu confiné. Donc soit vous utilisez des torchons humides, soit vous percez vos sacs plastiques de trous, mais le mieux ça reste quand même d'utiliser des sacs en papier qui laissent passer l'air, et de ranger tout ça au frais ou au froid, pour reproduire leur milieu naturel en quelque sorte. Et on en arrive au dernier conseil pour conserver vos légumes racines, donc tous les tubercules, pommes de terre, carottes, betteraves, etc. et tous les bulbes, oignons, ail, échalotes, etc. Il faut s'efforcer au maximum de reproduire leur milieu naturel, c'est-à-dire dans le noir, au frais et au sec. Dès qu'il y a de la lumière ou qu'il fait chaud, les pommes de terre savent qu'il y a du soleil et donc elles se mettent à germer. Mais en même temps, c'est normal, nous aussi on est super actifs dès qu'il y a du soleil. Donc pour les conserver, il faut de l'obscurité, un placard c'est parfait, un endroit frais mais pas froid. La cave c'est l'idéal, mais je comprends qu'on n'ait pas tous envie de se taper 5 étages à pied dès qu'on a une envie de frites. Ou de rechtis. Chez mes grands-parents, par exemple, on conservait les pommes de terre au cellier, au sous-sol, dans des grandes cages en plastique, dans la même pièce où on conservait le vin et ça fonctionnait très bien. Tiens, d'ailleurs, j'en profite, on peut tout à fait manger les pommes de terre, les betteraves, les carottes, les oignons qui ont germé. Il suffit simplement de retirer le germe avec la pointe d'un couteau et de les manger très vite. Par contre, si vos pommes de terre deviennent vertes, jetez-les. Les pommes de terre contiennent de la solanine, une substance toxique qui se développe au contact de la lumière et qui n'est pas détruite à la cuisson. Alors quand les pommes de terre sont jeunes, c'est pas très grave parce que les concentrations sont très faibles, mais plus les pommes de terre deviennent vertes, plus il y a de solanine et là, les ennuis commencent. D'ailleurs, dernière petite chose, on ne conserve pas ces oignons et ces pommes de terre côte à côte. Les oignons dégagent de l'humidité et les pommes de terre sont des éponges à humidité. Donc si vous voulez les conserver dans le même placard, vous pouvez, mais dans des sacs en papier séparés. Merci à tous d'avoir regardé cette série jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, c'est que ça sera sans doute aussi utile à d'autres personnes, donc n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour leur partager cette vidéo et également à mettre un petit pouce et des commentaires. Je salue aussi tous ceux qui ont découvert ma chaîne avec une vidéo du guide de conservation des fruits et des légumes et qui se sont abonnés, bienvenue à tous. Il y aura bien évidemment d'autres formats sur cette chaîne. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.